Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo concernant la rétrogradation de Mars. Mars est la planète du mouvement, est la planète de l'influx, est la planète de l'action, est la planète de la prise de risque, est la planète en astrologie médicale des inflammations, des maladies aiguës. Donc vous voyez à quel point Mars est importante. Maintenant, juste un petit point astrologique et astronomique, la rétrogradation est une illusion d'optique. En aucun cas, les planètes vont en marche arrière. C'est juste un changement de direction et c'est ce changement de direction entre la différence de l'orbite de la Terre et de la planète concernée qui donne cette illusion de rétrogradation. Hein, parce que des fois, j'entends dire que la planète, elle recule. Eh ben non, elle recule pas. Il n'y a pas de marche arrière sur les planètes. Donc, cette rétrogradation martienne, elle va se passer dans le signe du Lion et dans le signe du Cancer entre le 7 décembre et le 24 février. Et elle va être d'abord dans le signe du Lion et après, à partir du 7 janvier, dans le signe du Cancer. Donc, Mars va visiter ces deux signes de sa plus grande énergie, dirais-je. Donc, voyons un petit peu ce que Mars va donner dans le signe du Lion. Vous devez bien vous douter que Mars en Lion, c'est un petit peu explosif. Hein. Mars, planète de feu, dans un signe de feu, eh ben, ça peut donner qu'un feu encore plus grand. Donc, ce Mars-Lion va occasionner une prise de risque plus importante, une mise en avant de l'ego beaucoup plus importante. Ça va donner aussi un sens créatif. Ça va donner justement cet élan, hein, Mars, cette énergie et le côté passionnel, bien entendu, que l'on va mettre dans toutes nos créations, mais aussi dans nos relations interpersonnelles, eh bien, elles vont être plus enclins à être attractives. Le Mars Lion va être beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus euh, avec des ressentis beaucoup plus forts, des désirs beaucoup plus forts. Il va être très vif, très puissant. Donc, je ne vous la raconte pas ce que ça va occasionner. Hein. Et bien entendu, un Mars-Lion va être très attaché au désir et aux choses de l'amour. Maintenant, voyons un petit peu Mars dans le signe du Cancer, qui lui va être plus en bémol. Hein. Mars, planète de feu, dans un signe d'eau. Donc, vous devez bien comprendre que si on met de l'eau sur le feu, eh bien, ça peut l'éteindre. Donc là, il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais il va être euh, beaucoup moins speed, beaucoup moins violent, beaucoup moins intrépide, beaucoup moins réactif et beaucoup moins entreprenant que dans le signe du Lion. Voilà. On pourrait même dire que c'est un Mars qui va ressentir, euh, c'est un Mars qui va passer par l'émotionnel. Toute l'énergie martienne dans le signe du Cancer va passer par notre perception, par notre sensibilité, et pour certains par leur hypersensibilité, par ce qu'ils ressentent au fond d'eux, par ce qu'ils perçoivent des ambiances. Hein. Vous savez que le signe du Cancer est très sensible aux ambiances. Donc là, encore un petit peu plus. Mais ne vous y trompez pas. C'est pas parce que Mars est dans le signe du Cancer qu'il n'est pas capable de réagir. Hein. Seulement, il va avoir des stratégies différentes des stratégies du Mars en Lion. Le Mars en Lion, il va être plutôt rentre-dedans, il va être plutôt direct, il va être plutôt comme ça, passionnel, réactif. Alors qu'avec le signe du Cancer, le Mars, il va être un petit peu plus dans la retenue, étant donné la grande sensibilité du Cancer, eh bien, il va faire un petit peu plus attention. Et tout ça, ça va donner un Mars beaucoup plus calme. Après, ne vous y fiez pas. Hein. Mars, planète de feu dans le signe du Cancer, suivant le thème de la personne, et je vous le redis, il est vraiment impératif de toujours se rappeler que ce que je vous partage,
doit être remis dans le thème de la personne pour être vraiment effectif, mais quoi qu'il en soit, vous vivrez ces énergies. Alors, on pourrait croire qu'un Mars en Cancer est faible, eh bien, n'en croyez rien. Il a juste des tactiques différentes. Alors c'est sûr, il est un peu plus humaniste, il est un peu plus pacifique, mais ne vous y trompez pas, je vous le dis encore une fois, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Alors bien entendu, il va d'abord chercher à se faufiler, à trouver petit endroit où il est bien, et s'il est acculé, eh bien là c'est fini, il va vous rentrer dedans. Voilà. Et bien sûr, Mars a toujours un rapport avec le désir, donc Mars en Cancer est une libido qui est reliée aux émotions. C'est ce qui en fait vraiment cette spécificité féminine du Mars en Cancer, hein. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de percevoir Mars dans les différentes maisons. Les maisons en astrologie représentent les domaines de la vie. Donc je pense que c'est important que vous ayez justement une idée de ce que peut donner Mars dans les différentes maisons. Comme ça, tout le monde pourra y retrouver, se retrouver un petit peu plus spécifiquement. C'est pour vous donner une idée, bien entendu. Et à ce sujet-là, si vous voulez plus de spécificité déjà sur Mars, ou si vous voulez un suivi astrologique, ou si vous désirez simplement vous initier à l'astrologie, l'astrologie qui est bien entendu un outil symbolique, hein, et à ce sujet-là, j'ai ouvert l'école du symbolisme, à laquelle vous pouvez vous inscrire à tout moment et suivre les cours à tout moment. Les cours à l'école du symbolisme sont orientés vers l'astrologie, la tarologie, les oracles symboliques, la géométrie sacrée, les contes et les mythes, les travaux d'Hercule, voilà, tout ce genre d'approche symbolique et les cours qui s'y rapportent sont disponibles à l'école du symbolisme. Allez, Mars en maison 1. Mars en maison 1 va occasionner, alors là, vraiment un élan, de la puissance, du mouvement. C'est je vais avoir besoin de bouger. Je vais avoir besoin de me challenger. Je vais avoir besoin de défis, hein. Je vais avoir besoin de compétition. Tout ça, ce sont des synonymes, mais c'est pour bien vous faire comprendre la chose. Ensuite, Mars en maison 1 a une approche aussi très astrologie médicale. On est plus sensible aux inflammations, on est plus sensible aux douleurs aiguës. Donc, dans cette période-là, que vous soyez lion ou cancer, faites attention. Alors, avec le lion, ça sera plus une mise en danger de son intégrité physique avec un Mars en 1, mais aussi le désir, vraiment un désir profond de créer, de se lancer vraiment à faire paraître toute la lumière dont le lion est porteur, hein. Il va avoir désir de montrer ce qu'il est. Avec le cancer, bon, un Mars en 1 va être plus orienté vers le désir d'accorder de l'importance à son foyer, le désir d'apporter de l'importance à ses relations familiales, mais bien entendu, comme Mars est rétrograde, eh bien, ça peut être un petit peu fouillis, ça peut être un petit peu à l'emporte-pièce, hein. N'oublions pas que Mars rétrograde va amener un côté énergie fouillis, hein, une énergie dispensée un petit peu à tort et à travers, ou de n'importe quelle manière, hein, pourvu que ça bouge. Voilà. Donc ça, c'était pour Mars en 1. Donc maintenant, Mars en maison 2, eh bien là, il va y avoir le désir d'acquérir dans le signe du lion et d'acquérir quoi? De la notoriété. Mais bien entendu, on ne va pas s'y prendre de la meilleure des manières. On va être un petit peu brusque, on va être un petit peu emporté. Voilà. Alors moi, je dis toujours un petit peu parce que ça module de manière très souple. Voilà. Dans le signe du cancer, bien sûr, on va peut-être être amené à acquérir des choses pour son foyer, à acquérir de nouvelles manières dans le relationnel, au sein de la famille ou dans la communauté ou dans l'association. Et là, c'est pareil, avec un Mars rétrograde, eh bien, ça va être un petit peu fait trop rapidement, peut-être trop brusquement pour le symbole du signe du cancer. Et attention, Mars rétrograde
dans le signe du cancer, cela peut occasionner des problèmes digestifs, inflammation de l'estomac. Alors pour les fêtes, soyez cool, hein, voilà. Allez, Mars en maison 3. Mars en maison 3, là, c'est de l'énergie mentale à l'état pur, hein. Donc, en Lion, on va être de plus en plus créatif, mais même ça va être trop rapide, trop intense, même trop passionné, hein, trop passionnel. Et Mars en maison 3 dans le signe du Cancer, eh bien, cela va occasionner une réactivité émotionnelle, hein. Ça va occasionner une sensibilité exacerbée. Cela va occasionner aussi une réactivité, je dirais, mal placée, hein. On va être très susceptible. Mars en maison 4, Mars en maison 4 en Lion, eh bien, cela va donner l'impulsion, l'idée d'agrandir son lieu de vie, de le rendre beaucoup plus luxueux, beaucoup plus visible, avec beaucoup d'ornements. Attention de ne pas acheter n'importe quoi avec un Mars rétrograde, hein. Attention de ne pas en faire trop. Mars en maison 4 dans le signe du Cancer, eh bien là, ça va être vraiment la décoration intérieure avec beaucoup trop d'intensité. Vous risquez de mettre des couleurs trop intenses par rapport à un Mars Cancer non rétrograde, hein. Cela peut occasionner aussi des tensions au niveau de la famille parce qu'il y a trop de réactivité, il y a trop d'émotionnel exacerbé. Ensuite, Mars en maison 5 dans le signe du Lion. Donc, eh ben, la maison 5 est par analogie associée au signe du Lion. Alors, à ce sujet-là, attention de ne pas confondre la maison et le signe. Ce sont deux principes différents. Avec un Mars rétrograde en maison 5, eh bien, il va y avoir là un excès dans l'intensité, dans le côté passionnel. Et bien entendu, ça peut représenter aussi avec un Mars rétrograde quelques crises en ce qui concerne les enfants. Et avec un Mars rétrograde, je vous invite à ne pas spéculer, hein. La maison 5 a aussi un rôle de spéculation. Eh bien, avec Mars rétrograde, abstenez-vous. Voilà. Mars rétrograde en maison 5 Cancer, là, il va y avoir aussi un rapport avec l'ambiance de la maison, en rapport avec les enfants. Mais cela peut augurer aussi une création communautaire, une création d'ensemble. Et là, bien entendu, n'y mettez pas trop d'énergie, hein. Ne recherchez pas le challenge, c'est pas votre truc. Et Mars rétrograde va vous pousser à prendre des risques. Donc, soyez raisonnable, hein. Mars rétrograde, on pourrait dire, quel que soit le signe ou la maison, pousse à prendre des risques, pousse à sortir vraiment de sa zone de confort, mais la plupart du temps, pas de la bonne manière. Mars en maison 6 Lion, donc là, je vous invite à vous reposer, franchement. Je vous invite à pas trop en faire dans votre quotidien. En astrologie médicale, la maison 6, c'est la maison des maladies, on va dire des petites maladies, des problèmes quotidiens. Donc, avec Mars rétrograde en 6 en Lion, eh bien, c'est pour ça que je vous propose de vous mettre un peu en stand-by parce que ça peut occasionner divers maux, hein. Vous pouvez faire, par exemple, ce qu'on appelle des arythmies, de la tachycardie, hein, due à cette émotion passionnelle, hein, martienne, et due à tout ce mouvement, due même à une trop forte dose de stress. Sinon, Mars rétrograde en 6, eh bien, ça donne du quotidien où il y a de la tension et du stress, enfin, de la tension, pas de la tension artérielle, quoique avec Mars en 6, ça pourrait. Mars en 6 dans le signe du Cancer, eh bien, ça va occasionner un quotidien un petit peu tendu, un quotidien stressant, un quotidien où l'émotionnel et le désir ne sont pas en synergie. Donc là aussi, du calme,
Essayez d'adopter un quotidien plus dans le côté cancer, essayez de calmer votre Mars et tout se passera bien. Mars en 7 en Lion, eh bien là, on va en faire trop pour attirer les bonnes grâces de son entourage, hein. On va être même trop percutant. On va chercher à persuader, on va chercher à convaincre. Et là, eh ben, c'est pas trop top quand on est en relation avec l'autre, hein. On va chercher aussi à plaire vraiment, mais de manière exagérée. Et tout cela peut engendrer aussi quelques conflits, surtout que Mars rétrograde en Lion. Vous savez, en 7, ça va donner ce côté, moi je sais ce qui est bon pour vous. Moi, je vais vous dire ce qui est bon pour vous. Et donc là, on tourne un petit peu dans l'abus d'autorité et ça donne toujours des problématiques importantes. Maintenant, Mars en 7 en cancer, eh bien là, il va y avoir un problème d'ambiance en relation avec l'autre, hein. Pour trouver une ambiance commune qui convienne aux deux, ça va être plus compliqué. Mars en 7 rétrograde, c'est aussi des perceptions, des perceptions de notre potentiel passionnel. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Oh, ça peut aussi donner des différences, momentanément bien sûr, des différences de désir dans le couple, hein. Par exemple, quand on fait l'amour, eh bien moi j'ai plus le désir de ça, toi tu as plus le désir de ça. Le Mars en 7, eh ben, ça va l'énerver un petit peu. Il va proposer les choses, mais pas de la bonne manière. Et bien entendu, ben là aussi, ça peut créer quelques petits problèmes. Alors maintenant que vous le savez, ben, essayez de proposer les choses, essayez d'avoir une communication beaucoup plus souple, avec beaucoup plus de prise en compte de l'autre. Voilà, puisque la maison 7, c'est aussi la prise en compte de l'autre. Allez, Mars en 8. Et Mars en 8 en Lion, ben, ça va donner la possibilité de transmutation, de transformation, d'énergie qui va pouvoir amener des choses nouvelles. Mais là, c'est pareil, la mise en place va être compliquée, hein. On va peut-être être trop brusque, trop percutant, trop je me rentre dedans, puisque la transmutation est un processus de de changement intérieur avec trois phases, hein, qui est la dissolution, la phase médiane et la recoagulation. Bon, mais même si on ne rentre pas dans ces principes-là, on peut même parler, pour être plus simple, de transformation. Et bien entendu, là, il va être question de ne pas détruire les choses de manière trop brute, hein, trop agressive. De plus, la maison 8 est aussi une maison de santé, ne l'oubliez pas. Donc Mars en 8 peut prédisposer, Mars en 8 dans le signe du lion peut prédisposer à tout ce qui touche aux hémorroïdes, vous savez, aux inflammations veineuses et compagnie. Donc, soyez raisonnable, un petit peu d'activité physique, essayez d'œuvrer sur votre stress, par exemple avec la cohérence cardiaque ou la sophrologie, ou ce qui vous convient. Allez balader en forêt par exemple, ou au bord de la mer, c'est encore plus adapté, hein. Et là, vous allez pouvoir enrayer cette hyper intériorité de Mars rétrograde en 8. Et en ce qui concerne Mars rétrograde en 8 dans le signe du cancer, eh bien là, on est plus dans une approche, je vais dire, inadaptée de moduler tout ce qui se passe en termes d'émotionnel, en termes de perception du passé, hein. N'oubliez pas que le signe du cancer a vraiment un regard tourné vers le passé et qu'il est très enclin à tout ce qui touche à son passé. Donc là, c'est pareil, on va essayer de bousculer un petit peu tout et peut-être de manière incohérente et puis trop speed. Donc là, c'est pareil, hein, surtout vous, signe du cancer, allez vous mettre au bord de l'eau, allez nager, par exemple, si vous aimez la natation, bien entendu. Mais sinon, regardez l'eau de quelque manière que ce soit et ça devrait moduler tout cela. Allez, Mars en 9 dans le signe du lion. Alors là, c'est les hauts idéaux, c'est la loi, je veux dire, ma notion de la loi, hein, ce qui est un petit peu différent, hein. On va essayer de mettre en avant ces préceptes dans ces domaines-là.
hein. De plus, ça va donner le désir peut-être de se déplacer, ça va donner le désir peut-être de partir en voyage, mais en voyage, je dirais le moyen voyage, hein. Mars, il va jamais trop parle d'énergie générique. Mars va moins loin que Jupiter, si vous préférez. Voilà. Donc tous ces désirs-là, mais on peut aussi avoir le désir de comment je vais dire ça? Voilà, de percevoir les choses de manière trop brute, trop noir ou blanc, hein. Et en plus, là aussi, il va s'agir peut-être de convaincre par rapport à ses idéaux. Donc, petit peu de calme, prenez l'autre en compte, sachez que tout le monde, ben, ne pense pas de la même manière et que ça sert à rien d'essayer de convaincre les autres. Vous pouvez mettre quelque chose en place qui est encore mieux que de chercher à convaincre, c'est votre exemple. Mais avec un Mars rétrograde, moi, je vous conseille plutôt de patienter un petit peu pour ce genre de démarche et de vraiment de vraiment vous mettre, je vais dire tranquillement, hein. Vous pouvez exprimer vos idéaux, vous pouvez exprimer vos concepts, mais faites-le cool, voilà. Mars en 9 dans le signe du Cancer, eh bien là, ça peut aussi occasionner des voyages, pourquoi pas une croisière? Tiens, soyons fous, hein, génériquement parlant, hein. Ça va aussi, occasionner de faire partager son désir d'ambiance. Mais bien entendu, on va le faire partager là aussi de manière un petit peu speed, hein. Donc il va s'agir de ressentir et de parler de ces ambiances par son ressenti, par son énergie, heu, par la passion que vous ressentez, hein, mais exprimez cette passion de manière plus souple, hein, parce que la rétrogradation de Mars a tendance à être très sèche. Maintenant, vous le savez, hein, depuis que je vous en parle. Voilà. Alors, Mars en 10 en Lion, ben là, c'est le désir d'entreprendre, c'est l'impulsion primaire de se positionner par rapport aux autres, par rapport à la société. Et ça, c'est pareil, trop speed, trop direct, manque de diplomatie, trop rentre dedans. Voilà, donc souplesse. Mars 10 Cancer, eh bien là, on va chercher à unir la position sociale, le milieu familial, on a le désir et l'impulsion que tout ça marche ensemble, mais seulement on s'y prend pas de la bonne manière. Donc, il va être important, là aussi, de jouer de diplomatie. En réalité, Mars rétrograde dans le signe du Cancer et tout ce dont je viens de vous parler, c'est toujours essayer d'être plus calme, d'être moins direct, d'être plus diplomate, de prendre en compte l'autre et Mars rétrograde, eh bien, va se calmer. Il n'y a que dans le côté santé où Mars rétrograde, eh bien, il faut y faire vraiment attention et adopter les bonnes stratégies. En 10, dans le signe du Cancer, 9 c'était tout à l'heure, en 10 dans le signe du Cancer, peut aussi occasionner un changement de lieu, on va dire un changement de lieu de travail sous une impulsion. On va se dire, ben tiens, là, je vais prendre ce local, je vais prendre ce bureau, machin. Ben, moi, si j'ai un conseil à vous donner, laissez redescendre avant de prendre la décision parce que ce ne sera pas forcément une décision adaptée. Allez, Mars à 11 dans le signe du Lion, j'ai envie de participer à des projets collectifs, j'ai envie de participer à une collectivité, mais seulement je vais chercher à en être le dirigeant, le chef et le commandeur. Donc vous pouvez, mais sans chercher à être le dirigeant, le chef et le commandeur. Voilà. Voilà. Soyez là aussi, prenez l'autre en compte. Pensez que tout le monde n'avance pas à la même vitesse qu'un Mars rétrograde en Lion, hein, qui est une vitesse un petit peu excessive dans tout ce qui est entrepris. Donc là aussi, essayez de percevoir d'une manière plus souple. Mars en 11 dans le signe du Cancer, eh bien là, on allie la communauté, on va dire la communauté restreinte avec une communauté beaucoup plus grande. Vous allez chercher à... Donc, si vous préférez, c'est faire rentrer une petite communauté dans une plus grande. Voilà.
Alors ça peut être très adapté, mais là, le problème, c'est que vous allez le faire là aussi de manière trop directe, trop speed, hein, vous allez foncer. Eh bien, là, ami Cancer, servez-vous de votre côté haut et ralentissez le principe. Maintenant, Mars en maison 12 dans le signe du Lion, et vous savez que la maison 12 est une autre des maisons de santé. C'est la maison de santé, on va dire, des embûches un peu plus importantes que la maison 6. C'est aussi la maison où on va se mettre en retrait et c'est aussi, et là c'est important, la maison des ennemis cachés. Donc Mars rétrograde dans la maison des ennemis cachés, eh bien, ça peut augurer quelques problématiques. Donc, je vous invite là aussi à faire preuve de discernement, à faire preuve d'innocuité et à faire preuve de cohérence. Ne vous lancez pas dans une bataille, ne vous lancez pas un petit peu à la Don Quichotte contre des moulins à vent, hein. Soyez raisonnable, analysez bien les situations, même faites-vous aider. Alors je sais que Mars rétrograde, Lion, se faire aider, c'est comme si on lui demandait de s'arracher une dent, mais de par votre sagesse, eh bien, vous pouvez aller dans cette voie-là. Après Mars en 12 dans le signe du Cancer, eh bien là, cela peut évoquer, entre autres, des problématiques au niveau émotionnel. Vraiment, c'est j'ai envie, c'est je sais pas comment je vais extérioriser les choses et non seulement je sais pas, mais je risque de les extérioriser pas de la bonne manière. Voilà. Et c'est pareil, alors je reviens à Mars 12 Lion pour tous ceux qui pratiquent, on va dire, les approches parapsy, tous ceux qui pratiquent, ben, que ce soit les cartes ou toute autre chose de ce genre-là. Cultivez le calme parce que vos consultations, si vous êtes un professionnel, mais aussi votre manière de vous exprimer, on va ressentir de la nervosité, on va ressentir de l'impatience. Donc là, essayez d'œuvrer sur ce principe-là. Et les Mars 12 Cancer, dans ce même domaine-là, eh bien, essayez de ne pas être trop empathique, essayez de ne pas trop réagir à la problématique des gens, essayez de ne pas trop être impacté vous-même et par la problématique des gens, et de ce fait, ça va engendrer des réactions inadaptées de votre part par rapport aux gens que vous aurez en consultation ou en toute autre démarche de ce genre-là. Eh bien voilà, je ne peux pas tout vous dire, mais j'ai essayé d'être le plus éclectique possible, de vous faire percevoir les choses de la meilleure des manières. Et dites-vous bien que le 24 février, Mars y revient direct. Voilà. Et qu'en attendant, ne prenez pas des décisions irrévocables, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas diriger par votre énergie passionnelle. Surtout, ne prenez pas de risques. Voilà. Quel que soit le domaine, ne prenez pas de risques. C'est le conseil le plus adapté que je peux vous partager. C'est avec Mars rétrograde, pas de risque. Essayez d'être au contraire plus raisonnable que d'habitude. Faites preuve de plus de discernement. Faites preuve de cohérence. Souvent, ça aide aussi. Et pensez toujours à l'innocuité. L'innocuité, c'est d'être nocif pour rien et pour personne. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, toujours en ayant un petit côté dans sa tête, oh là, Mars est rétrograde, je fais attention à ma réactivité, je fais attention à la prise de risque, et je fais attention à ma relation aux autres, hein, et surtout aussi à la communication, hein. La communication avec un Mars rétrograde, quelle que soit la maison où il se trouve, peut être toujours trop réactif et trop intransigeant, trop direct, manquant de diplomatie. Voilà, eh bien, je pense que je vous ai partagé le basique des recommandations avec un Mars rétrograde, et tout ce que je peux vous souhaiter en termes d'amour, de partage, d'échange et de connaissances. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!